Un peu le... Eh bien, on revient maintenant pour la dernière partie. Ce sera le Togo, mais on va laisser Dimas réagir sur la question de la succession à la tête du MPLA en Angola. Eduardo dos Santos laisse sa place à João Lourenço. Est-ce que toute cette pratique paraît assez démocratique, Dimas? Oui, ce n'est pas des pratiques qui vont obligatoirement à l'encontre de la démocratie. Certaines pratiques veulent que si tu viens à la tête du parti, si tu es à la tête du parti et que tu es élu à la tête du pays, tu es devenu le président de tout le pays, de tous les habitants de ce pays, et donc tu devrais démissionner de ton parti. Mais il y a d'autres qui pensent que le parti, c'est lui qui t'a porté au pouvoir. Et donc, il s'agit simplement d'un réservoir de savoir. Le problème, c'est qu'il n'y a peut-être pas que les gens du parti qui ont voté pour vous. Oui, mais il y a quand même des militants qui doivent accompagner la dynamique qu'il a portée au pouvoir. Mais ils peuvent l'accompagner, même si c'est une autre personnalité ou si c'est une autre personne qui occupe la présidence de ce parti. Non, je pense que tout comme si lui-même il est là, ça n'a rien de mal. La preuve, c'est que quand il est là, il va plus chercher à défendre les intérêts de son parti. Il le fait. Et il sera présent pour les activités de son parti. Il faut avoir la perspicacité de mettre la différence entre les actions du parti, les activités du parti et les activités du pays. Prenons l'exemple du Togo. Quand UNI devait tenir son congrès à Tchélié, mais tous les ministres et les fonctionnaires d'État qui se sont donné le beau luxe de s'aventurer vers Tchélié dans les véhicules RTG ont été systématiquement retournés. C'était la première fois. Oui, mais donc il faut savoir faire la pratique. Il faut savoir mettre la différence entre les choses. Si tu viens avec un instrument de l'État, on te retourne. Et ici, c'est uniquement le parti. Et donc, il faut savoir mettre la différence entre le parti, la gestion du parti et la gestion des affaires de l'État. Et je pense que être à la tête du parti, en même temps chef de l'État, n'est pas obligatoirement contre les intérêts. Mais c'est trop faux. C'est pour ça que vous voyez que Fogna Singbe a juste dit d'ailleurs, si on mène des discussions au niveau des partis, ne se présente pas. Parce que là, il sait que c'est les affaires de l'État qui se jouent. Il laisse son parti aller discuter avec les autres partis. Mais il se met au-dessus comme le garant de tout ce qui va sortir de ces discussions-là. David. Non, moi je pense qu'il faut apporter de nouvelles visions à la chose politique. Et je suis sûr que quand Dimas citait l'exemple du Parti Unir, je pense quand même que au sein de cette formation politique, il y a cette volonté peut-être d'aller vers des réformes qui permettront justement à positionner le chef de l'État comme chef de l'État de tous les Togolais et choisir un président du Parti Unir qui puisse incarner les valeurs politique. Mais il reste le président de l'UNI, le président national fondateur d'ailleurs. Oui, mais quand... Oh, il n'y a pas fondateur. Au niveau de l'UNI, il n'y a pas fondateur. Il y en avait eu où... Au niveau du RPT. RPT. Oui. Et donc, je pense quand même que quand vous êtes président de la République, pour vous-même, c'est mieux que vous soyez déchargé de cette responsabilité de président de parti. Parce qu'au même moment, vous travaillez pour le peuple, vous êtes dans l'obligation de travailler aussi pour votre parti. Mais il reste militant. Oui, il reste militant. Ça s'est passé en France où on a vu des présidents Sarkozy, qui ont, la tête du parti. Voilà. Et donc, ça fait que vous avez le temps nécessaire, la disponibilité nécessaire pour travailler pour le peuple qui vous a élu. À la fin, on vous jugera pour ce qui n'est pas mal aussi. Je crois que Yohannes se remerciera Dimas pour cette... On va passer maintenant au dernier sujet, c'est le Togo avec la première réunion du comité de suivi. Est-ce que c'est l'heure de vérité? En tout cas, c'est la question qu'on se pose. Yohannes, quelque chose à se mettre sous la dent? Oui,
exactement, les travaux ont été ouverts ce matin sous la présidence de Jean Cassibro et la partie gouvernementale, l'opposition... c'est les mêmes têtes. Oui, ils sont quasiment les mêmes têtes, ils ont été présents. Et ce qui a été quand même au cœur des échanges, c'est de voir, d'accord, rassembler les points de vue, avoir quand même une certaine lecture sur la feuille de route de la CEDEAO. Donc, je crois que les discussions ont bien commencé et à un moment donné, il s'était agi quand même de s'entendre sur un chronogramme donné pour pouvoir voir comment est-ce que les travaux vont se dérouler. Il y avait une suspension de séance. Les travaux ont été repris cet après-midi autour de 15h et finalement, la question fondamentale quand même qui était au cœur des débats, c'est la CENI. Et donc, à ce niveau, véritablement, il n'y a pas du tout une certaine... concrètement, jusqu'à ce soir, il n'y a aucune avancée. Les travaux reprennent demain et quand même, du moins pour l'essentiel aujourd'hui, on retient que quand même tous les partis on veut vraiment que les choses puissent avancer. Et justement, je voudrais préciser au niveau de la question de la CENI, que vraiment Jean Cassibro et quand même son équipe ont quand même souhaité que précisément sur cette question que les facilitateurs eux-mêmes puissent se prononcer, parce que l'opposition quand même estime que est-ce que tel que vous voyez la CENI en toute vitesse avec pour pouvoir rapidement lancer le recensement électoral, et vous savez que côté opposition on estime que vraiment ce n'est pas encore le moment, que tout va vite, il faut vraiment qu'on comprenne à fond ce qui a été dit dans la feuille de route avant de lancer la machine. Donc la problématique a été posée aujourd'hui. Même Fabre, le chef de l'office de l'opposition, à la fin des travaux, quand même, exprimait aux journalistes que, bon, voilà, ce qui en était issu, c'est de voir, c'est que la présidence, bon, voilà, espérait véritablement que les facilitateurs eux-mêmes, je vais nommer le président Ghané et Alpha Condé, puissent quand même arriver et situer l'opposition sur, véritablement, sur ce qui aura lieu. Il faut arrêter la machine ou ne pas l'arrêter. Il faut souligner que dans son discours inaugural, Jean-Claude Cassibro a insisté sur le 20 décembre. Oui, il a dit que vraiment les Togolais attendent que les choses bougent et il faut que, bon voilà, telle que la date là qui a été donnée, qu'on puisse tout faire pour tenir les élections. Mais avant d'arriver ici, il avait dit ça. Justement, mais la position, il faut le dire, n'est vraiment pas partagée par la classe politique de l'opposition. Moi, je pense que la date du 20 décembre, techniquement, ne pose pas trop de problèmes. Ah, c'est parce que les opposants disent... Ni à UNIR, ni que à ça pose trop de problèmes. C'est-à-dire, ça pose problème parce que l'opposition estime que les réformes tardent à être faites. Et que si la question des réformes... Jusque-là, la C14 n'a pas encore posé véritablement le problème des réformes. C'est le problème de la CENI. Oui, mais derrière, il y a le problème des réformes. Parce que la CENI, moi je vous dis, en 2 heures de temps, on finit de solutionner le problème de la CENI. Il suffit juste que UNIR dit, je retire mes membres, mais je les garde. Le problème, en fait, ne se pose pas avec... Parce que la recomposition, c'est quoi? Ce qu'on vise, tout le monde sait que l'opposition sera parlementaire. C'est un jeu de mots. Mais il faut quand même que ces partis extra-parlementaires aussi comprennent que, pour l'intérêt du peuple togolais, qu'ils comprennent que il faut savoir faire des sacrifices. Il faut que l'opposition aussi comprenne cela et UNIR aussi comprenne cela. Si les 3 entités comprennent cela, moi je dis, un parti politique comme Obu par exemple, je cite juste un exemple. Obu c'est encore mieux. Le parti de Zarifou à Yefa, le PDR, il est dans la CENI. Mais de vous à moi et l'ensemble du peuple togolais est conscient quand même que c'est quoi le nom de son parti? Le PDR est un parti qui, on ne sait plus si... Il n'existe plus quasiment. Ce parti existe ou pas. Il faut quand même que le PDR comprenne que depuis des lustres, ce parti n'existe plus. Et que sa place pour le sacrifice au nom du peuple togolais peut être laissée. Quand vous parlez de parti extra-parlementaire, ce n'est pas le net. Ce n'est pas au but.
Non. C'est le PDR. Mais c'est des partis qui sont là. Mais comme ils sont seulement 3, non? Le monsieur de la société civile. Le monsieur de la société civile. Il y avait un monsieur là avec une barbe là qui était dans la CENI entre-temps. J'oublie le nom de sa formation. Mais quand on parle de partis extra-parlementaires, je ne crois pas que l'opposition vise que le net et au but. Le net et au but ont leur place au sein de la CENI, que ça plaise ou non à l'opposition. Donc il ne reste que le PDR. Finalement. Alors, le problème aujourd'hui, beaucoup plus, c'est le PDR. On est tous conscients. Et aussi, c'est la troisième force de la société civile qui a été ajoutée. Et donc, quand on parle de récomposition, ce n'est pas qu'il faut faire chasser. Unir est libre de faire chasser ses membres ou pas. Mais pour le sacrifice au nom du peuple togolais, si Unir retire ses 5 membres, et 1 heure après, il ramène ses 5 membres, c'est ça aussi la recomposition. Sacrifice au nom de l'opposition. C'est pas au nom du peuple togolais. Dimas, qu'est-ce que le PDR, de toi à moi, en toute conscience, tu es d'accord? Mais c'est un parti légalement constitué ou pas? Qu'est-ce que ce parti vaut? Est-ce que ce parti vaut plus que... Je ne veux pas citer de parti, mais est-ce que le PDR aujourd'hui est présent sur l'échiquier politique? Nous en sommes tous conscients. On ne peut pas juger les choses de façon subjective comme cela. On n'a jamais dit que vous devez jouir d'un tel degré d'audience avant d'appartenir à la CENI. Vous êtes des partis bien constitués. On a demandé aux gens d'apporter les noms et autres. Ils sont partis. C'est un parti, on les a retenus. Alors, qu'est-ce que les gens là, les autres qui veulent venir maintenant, ils attendaient quoi? Mais et pourquoi est-ce qu'à chaque fois que le gouvernement fait le pas pour leur demander comment est-ce qu'on peut faire ceci, ils refusent systématiquement de s'associer au gouvernement pour trouver des solutions et ils attendent toujours pour mettre le pied dans le plat. Et quand avant même les pourparlers, mais le gouvernement a adressé une note pour leur demander de venir. Même quand il y a eu les pourparlers, il y a eu la feuille de route, le gouvernement leur a demandé, venez, on va voir comment est-ce qu'on va s'asseoir, voir comment est-ce qu'on peut trouver ça. Ils ont refusé. Ils ont pensé que d'autres doivent venir obligatoirement de l'extérieur et quand ça vient, on veut les prendre à témoin et on veut forcer les choses et quand ça ne passe pas, on dit qu'il va avoir un tsunami ou ouragan ou quelque chose. Non, on se trompe. Ça ne peut pas se passer comme ça. De toutes les façons, ce n'est pas la CENI qui vote. La CENI n'est qu'un instrument qui organise. Et si vous voulez organiser la vigilance électorale, ce n'est pas uniquement la CENI. La CENI, vous êtes déjà présent dedans, avec au moins 4 ou 5 représentations qui leur ont été laissées. Ils n'ont qu'à prendre là-bas et on va s'atteler à l'organisation des élections et on verra. Ils n'ont qu'à organiser les élections. Est-ce qu'il y a un problème? C'est parce qu'on va changer PDR que... Bon, à supposer, un seul instant, que UNI a les moyens de frauder. C'est parce qu'ils vont remplacer PDR que UNI ne va pas frauder. On ne parle pas de ça. On parle d'une CENI consensuelle. On ne peut pas laisser cette histoire de consensuel. Et aujourd'hui, on ne peut pas pratiquer la démocratie par le consensus. Ça n'existe pas, c'est impossible. Non, nous parlons de CENI. Avant de parler de consensus, il faut que tous les acteurs soient de bonne foi. Mais comment ça se fait ailleurs? Comment ça se fait ailleurs? C'est la règle de la majorité. C'est la règle de la majorité. Ce n'est pas question de consensus. Il y a des CENI techniques ailleurs. Oui, mais des CENI techniques. David, on te prendra toi, David, aujourd'hui. Parce que tu as telle compétence. À faire valoir la CENI, on dira que David, tu as telle couleur. Qu'on le dise. Laissons de côté les jugements subversifs. Ah, mais c'est justement ce qui se passe. Il y a des CENI techniques qui ont fait du beau travail, qui ont donné des résultats, qui ont acquis l'assentiment de beaucoup de gens. À la base, au départ, c'était la mise en place d'une CENI technique. Non, attends. Alors, pourquoi ça peine à mettre en place une CENI technique? Oui, c'est ce que je t'explique. Si la CENI colorée politiquement aujourd'hui, que certains estiment avoir, David, si cette CENI pose problème... David, n'importe qui on placera là-bas, qu'on place quelqu'un pour qu'on dise que cette personne a une couleur. Attends, tu as une fois vu la carte de parti du proviseur qui est parti là. Tabiou, Tafa Tabiou. Non. Mais voilà.
il était à la tête, comment Mais il on n'était pas à la perçu? tête d'une CENI technique. Mais CENI technique, cette CENI C'est des politique, experts cette politique, électoraux cette qui puissent CENI définir politique-là cela. travaille avec des techniciens Ça, qui c'est organisent. ce qu'on oublie Mais aussi. C'est allons- pourquoi on dit que allons on au-delà. ce staff Tu technique, sais, ce staff Dimas, politique-là, tu sais. à la tête des techniciens Dimas, qui tu peuvent sais, bien organiser. Aujourd'hui, Écoutez, Johannes qui une est est resté favorable silencieux aussi très longtemps. à la mise en place d'une CENI technique. Qui peut ne pas être favorable. Toutes Moi, les je ne suis pas formations contre. politiques Moi, je ne suis pas je contre. comprends Moi, ça. je me dis que Allons à Johannes qui est resté silencieux aussi. Congolais qui sera placé là-bas, on dira que voilà. Très bientôt, on va dire que Jean-Claude Cassibrou là serait uni. Alors, Johannes, comment ça? aujourd'hui, en tout cas, vous avez dit que sur la question de la CENI, la commission a voulu que ce soit les facilitateurs qui viennent se prononcer. Ça veut dire quoi? C'est une question délicate? Oui, je crois que le chef de file de l'opposition quand même a reconnu cela, que c'est une question assez fondamentale et que véritablement, vu à l'allure que ça prend surtout... Tu dis que même lui, il a 10 ans. C'est pas lui qui a créé le problème. C'est pas lui qui crée le problème. Donc il trouve que c'est quelque chose de délicat. Ça ne personne. Dimas, laisse-moi avancer. Mais c'est ça, non? Non, c'est dire que la CENI, la machine électorale est véritablement lancée. Et que l'opposition quand même estime qu'il faut qu'on s'entende sur la feuille de route. Et alors, la question, dit quoi? Que le aujourd'hui... comité de suivi ne peut pas véritablement fonctionner sans les facilitateurs qui, nous l'oublions pas, c'est des chefs d'État. Leur déplacement, c'est pas un déplacement de gamins. C'est assez lourd comme ils ont accepté. Akufo-Addo avait lui-même dit qu'il sera là pour pouvoir piloter les travaux. On a vu le résultat. Oui, on a vu le résultat. Des réunions décalées dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, sur le simple programme, les gens n'arrivent pas à s'entendre. Pour aller dans le même sens que toi. Tu sais combien de voyages le chef de l'État togolais a fait dans la crise bissau-guinéenne? Il a laissé les affaires de l'État pour s'occuper de ça. Ça veut dire qu'il a pris le problème à bras le corps. Et donc les deux chefs d'État qui ont accepté de s'investir dans la résolution de la crise togolaise savent ce qui les attend. Oui, mais ils ont le font font. Quand le Guinéen il fait face à une grogne chez lui parce qu'il a augmenté le prix du carburant, quand le Ghanéen se pense à se faire réélire, il y aura des comptes à rendre à son pays. Il doit tout être là pour régler des simples questions de CENI. C'est en cela qu'ils ont mis en place un comité qui est composé de... Oui, justement, c'est là le sens de ma question. Est-ce que ce comité a reçu tout le mandat qu'il faut pour trouver des solutions? Parce que la question, elle est tellement délicate que les deux partis, le gouvernement n'arrivent pas à s'entendre. Attendez. C'est ça. Donc pour pouvoir véritablement faire trancher, il faudra qu'on se réfère aux facilitateurs désignés par la CEDEAO. Est-ce qu'il est permis de penser une seule seconde que Nana Akufo-Addo, Alpha Condé vont venir et dire recomposer la CENI à un État comme le Togo? Non, c'est impossible. Est-ce qu'on peut imaginer ça? C'est impossible. Parce que nous avons affaire à des facilitateurs. Et les termes sont clairs. Nous avons affaire à des facilitateurs. Et les facilitateurs, c'est comment faire pour que rapprocher les positions. C'est tout. Même s'ils ont des positions à donner, ils peuvent suggérer ça à tel parti pour dire que est-ce que si vous avancez ceci, peut-être nous allons convaincre vos interlocuteurs d'accepter pour qu'on puisse... C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Ah, donc ils ne peuvent jamais venir ici décider que mettez fait ceci. Mais ils peuvent proposer, ils peuvent faire des propositions. Non, ils n'ont pas de proposition à faire. Non, au nom, c'est ce que tu viens de dire. Au nom, ces gens, voilà, ils peuvent dire, s'ils ont des propositions, ils discutent avec le parti qui peut être porteur, ou bien la partie qui peut être porteuse de cette proposition-là. Et les il va venir amener. Les deux adversaires politiques au Togo sont favorables à des discussions. Et ça se voit ce matin. Mais n'oubliez pas qu'il y a un impératif constitutionnel. Rien n'obligeait UNIR ou la C14 à se rendre à l'hôtel de février. Ils peuvent boycotter. Mais chacun, pour l'intérêt national, voilà. Donc, au nom de l'intérêt national, venir se réunir et ne rien sortir de concret, c'est ça aussi. Non, ça c'est... On est maintenant dans le dialogue de spectacle sans rien de concret.
Tu penses qu'on va dire, ils vont aller là-bas, ils auront leur per diem là-bas, ils vont... Non, on ne parle pas de per diem. On va pas aller sur ça. On va pas aller sur ça. Quand tu parles en termes de per diem, moi je parle en termes... Non, mais quand même, ce matin, par exemple, ce matin, le Adjamabo, elle a quand même dit que la coalition est prête à aller discuter avec toute sérénité. C'est la même chose que Unity. Quand le pouvoir a demandé, le gouvernement a demandé à ce qu'ils se rencontrent pour discuter. Pourquoi ils ont refusé? Non, c'est pas le gouvernement qui a demandé. C'est la délégation de la CEDEAO qui a proposé que les deux partis se retrouvent. Non, c'est pas de ça que je parle. Le ministre de l'administration territoriale a envoyé des courriers. Non, de ce matin. Et ce matin, il s'est passé, et ça c'est extraordinaire. Je ne comprends pas le discours de nos politiques. Vous dites une chose, et puis derrière, on ne voit rien. On voit que l'opposé. Vous imaginez que ce matin, sur proposition du président de la commission de la CEDEAO, les deux partis devaient se retrouver en aparté pour échanger. Ils sont refusés. On ne comprend pas pourquoi. Mais nous sommes des Togolais. Et jusqu'à ce soir, il n'y a rien de concret. Il n'y a rien de concret qui est sorti quand même des échanges qui ont duré. C'est ça qui fait mal. C'est ça qui nous avance pas. Oui, parce qu'on n'avance pas. Parce que entre nous-mêmes Togolais, on n'est pas prêt à s'accepter. On n'est pas prêt à faire des conceptions. Moi, je ne vais pas dire que bon voilà, c'est l'opposition qui me fait pas mal, ou bien c'est l'opposition. Mais je dis des deux côtés. On doit savoir. Attends une seconde. Je dis des deux côtés, on doit savoir raison garder. On doit avoir, si véritablement on aime ce pays, et qu'on veut vraiment... Posons les actes qu'il faut. Posons les actes qu'il faut. Le pouvoir aussi peut faire des concessions. Peut faire de la même façon, l'opposition. Même, mais regardons sur la simple question de la CENI, il faut faire descendre les facilitateurs. Et vous imaginez, depuis des semaines, on nous avait annoncé que les facilitateurs allaient arriver, et puis ils ne sont jamais, parce que ce sont des chefs d'État. Et Jean-Claude Brune était évasif. Évasif sur la date de l'arrivée de ces facilitateurs. Donc c'est dit qu'aujourd'hui, à suivre le discours de Brou, c'est que les élections, c'est le 20 décembre. Maintenant, si on fait glamour, jusque-là, il n'y a rien de concret, c'est que bon, voilà, le ministre de la fonction publique, Gilbert Bahara, l'a plusieurs fois dit que là où ils sont, même si l'opposition veut, ils peuvent faire les élections avant même cette date-là, qu'eux sont déjà prêts. C'est dire qu'il faut véritablement qu'on puisse faire les réformes. Dimas, l'opposition, du moins au niveau de C14, est sorti laminé de ces feuilles de ces rencontres-là. Comment ce qui s'est passé avec la CEDEAO la feuille de route qui a accouché la feuille de route. Ils sont sortis déplumés. Alors il faut mais pas eux seuls, hein. Je pense que Uni aussi avait subi un coup. Non, Uni a fait des concessions. Des concessions que Uni a toujours proposées. Mais après, c'est des concessions que Uni a fait parvenir par le biais du gouvernement, puisque c'est Uni qui est au pouvoir. Le gouvernement a fait parvenir ces mêmes propositions. C'est les mêmes choses qui ont été mises sur la feuille de route là. C'est les mêmes choses qui seront faites. Alors, mais maintenant l'opposition pense qu'elle a perdu. Maintenant, il faut jouer sur la paupérisation de la situation. Il faut jouer sur le dilatoire. Il faut jouer sur des blocus de gauche et à droite. Il faut trouver la petite bête. Il faut faire tout pour que les choses se bloquent. Oubliant qu'il y a un impératif constitutionnel. On ne peut pas se lever au jour le jour pour dire que, écoutez, on va reporter parce que la Constitution a une disposition qui prévoit qu'en cas de force majeure, il faut toujours... Mais non, mais ici, ce n'est pas une force majeure. Ici, l'opposition a le droit de s'opposer et de revendiquer. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais l'État continue. La vie de l'État continue. Les institutions de la République fonctionnent. Et je ne vois pas qu'à cause de leur caprice de petits enfants, de petits bébés, parce que quand on va arrêter... Ils vont pas aimer ça. Non, attends, c'est des caprices de petits bébés. Parce qu'au moment où on vous dit... C'est quand on était enfant, moi je chérissais cela. Quand on me dit quelque chose, je me fâche, je refuse de manger. Il va falloir que ma maman me dise il faut tout faire pour venir manger. C'est ce que l'opposition fait. Venez constituer. Vous dites que
vous dites que... il faut non, vous dites que, David, vous dites qu'on ne fait pas les élections de façon transparente. Vas-y, venez, restez dans la CENI, envoyez des noms au niveau des CELI, sur le terrain. Vous avez des places là-bas. Et c'est sur le terrain que ça se joue. Faites-vous représenter dans les CELI, sur le terrain. Là aussi, on les a trichés. C'est la CENI ici qui est sur le terrain. Il faut écouter. Il faut chercher aussi à écouter le désir du peuple togolais. Ne parle pas du peuple togolais. Moi, je parle de le désir de l'opposition. Non, pas le désir de l'opposition. Je parle de l'ensemble. Écoute, bon, d'accord, il faut terminer ce que tu veux dire. Même les militants de UNIR souffrent de cette situation. Mais nous tous, nous souffrons. Tout le peuple togolais. Nous tous, nous souffrons de ça. Ce n'est pas parce que vous êtes militant d'un parti que vous êtes... non. Alors, il faut qu'à un moment écouter le désir du peuple togolais. Le désir du peuple togolais, c'est d'amener les acteurs politiques à s'entendre. Lorsque, comme tu le dis, comme tu schématises, lorsque vous avez en face un enfant capricieux, qui n'en fait qu'à sa tête, mais c'est à toi, le doyen. Des fois, on me laisse, j'ai fait. Non, c'est à toi de pouvoir l'amener à la raison. Parce que toi, le grand frère, tu as compris que lui, c'est un gamin, il fait des caprices. Mais c'est pas parce qu'il fait des caprices que le peuple togolais va être emprisonné dans ses caprices. Parce que demain, le bilan ne va pas être fait pour l'opposition, mais le bilan va être fait pour le parti au pouvoir. On a perdu quoi? Une année dans cette crise. On est à 2 ans des prochaines élections présidentielles. Ça nous fait 3 années. Et aujourd'hui, je pense que le chantier est assez vaste. Ce n'est pas une question de CENI, ce n'est pas une question de représentativité qui va bloquer le peuple. On a du boulot. Quand le chef de l'État est allé en Chine, on a vu ce que ça peut rapporter pour le Togo. On a vu ce qu'il est allé voir dans ce pays. On a envie d'avoir le Togo en peu. David, moi je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Tu peux noter, tous ceux qui font ces caprices-là, ils iront aux élections. Non, mais c'est clair. Le week-end, il y a des formations. Ils iront aux élections. Pourquoi tu fais de le Personne. Alors, il y a quand même quelque chose d'assez... Il y a quelque chose d'assez malsain dans le jeu. C'est qu'on a une feuille de route. On a passé des mois à manifester pour des réformes. La question des réformes est laissée de côté. On se concentre que sur la CENI. Pourquoi? Bon, avec ça, on peut bien bloquer les choses. Non, oui, justement, vous savez, je ne dirais pas que le gouvernement a pris tout le monde de coup, parce que, tel que Dimas l'a dit, il y a un agenda constitutionnel qu'il faut respecter. La machine électorale, après, vous avez vu, après la rencontre de la CEDEAO, la CENI est remise sur selle, et les choses avancent à grands pas. Maintenant, la préoccupation de l'opposition aujourd'hui, mais avoir l'allure où bouge la CENI, mais il se pose des questions. Il faut la freiner. Il faut la freiner. D'autres même disent qu'il faut même l'arrêter. L'arrêter systématiquement pour que le jeu soit clair. Merci à Johannes Koli. Merci à Dimas Dikoto et David Jakbabi. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. On se retrouve demain.